commandement. Le jour tant attendu est arrivé. Gloire et louange à notre Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à notre Dieu. Quelle joie si grande. Bienvenue à vous, sœur Maria-Louisa. Nous sommes très heureux de votre visite, de votre présence. Aujourd'hui, il y a ici des frères des églises de Silver Spring, aussi de Virginie, d'Arlington, de l'église de Philadelphie, de l'église de Belen, de Pennsylvanie. Bon, et c'est une fête merveilleuse à laquelle nous allons participer et dont nous allons jouir. Nous allons être très attentifs. Béni et loué soit notre Seigneur. Nous allons prier notre Seigneur. Prions tous. Dieu béni, Dieu très grand. Dieu béni, Dieu de la gloire. Nous te remercions, Dieu bien-aimé, pour ce moment que tu nous donnes, que tu donnes à l'Église. Ici, en Virginie, les frères de Silver Spring, de Philadelphie, de Belgique, merci Dieu béni. C'est ta bonté, c'est ta miséricorde du Dieu vivant, du Dieu fort, motif de grande joie, motif de grand bonheur, de grande réjouissance. Et nous allons jouir de ta parole très belle, dans la bouche de ta fille bien-aimée, de notre enseignante, de notre prophète. Merci Seigneur, merci Père Céleste. Accompagne-nous Seigneur, que ta compagnie, ta présence soit la manifestation du Dieu vivant en chacun d'entre nous. Que ce soit toi Seigneur qui remplisse nos cœurs de joie, que nos cœurs débordent de joie, que nos cœurs débordent d'allégresse, que ce soit un jour de liberté, qu'aujourd'hui soit un jour d'espoir. Merci Dieu béni, merci. Accompagne-nous Seigneur, que ta présence, que ta compagnie, ta manifestation, la manifestation du Saint-Esprit parmi nous Seigneur, nous te le demandons au nom grand, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire et louange pour notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons chanter à notre Dieu avec toute notre joie, avec cette joie qui aujourd'hui déborde de nos cœurs. Nous allons chanter au Seigneur l'hymne 235, « Mon Dieu, plus près de toi ».
Grand et puissant est notre Seigneur. Et c'est notre grand souhait, notre grand désir d'être très près de ce Dieu puissant. Gloire à notre Seigneur. Nous allons nous lever, frères et sœurs, nous allons continuer à chanter à notre bon Dieu, avec notre bouche, avec notre cœur, avec tout notre être. Nous allons chanter à notre Dieu, lui chanter avec intelligence. Je viens te dire, chantons ce cantique si beau, Cant 159, je viens te dire. Gloire et louange pour notre Sauveur. Bon, mes frères, maintenant, c'est le moment que nous attendions tous, l'étude biblique avec notre sœur Maria-Louisa. Merci, sœur Maria-Louisa, leader de l'Église, maître, prophète. Bienvenue, sœur. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Je sais qu'ici, 4 lieux se sont réunis, se sont rassemblés. Il y a ceux de la Virginie, les frères et sœurs qui viennent de la Virginie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Les frères et sœurs de Maryland, que Dieu vous bénisse. Les frères et sœurs de Philadelphia, que Dieu vous bénisse. Les frères et sœurs de Beldren, que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Vous pouvez vous asseoir. Donc, je vous raconte que je suis très heureuse, car le Seigneur m'a permis de venir par ici, de pouvoir partager avec vous. Le Seigneur nous enseigne beaucoup dans les études bibliques. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'écrits au sujet de ce que Dieu nous enseigne. J'espère qu'un jour, ceux qui réalisent tous ces écrits s'inquiètent, se préoccupent pour que les personnes dans les jours suivants puissent lire les expériences que chacun d'entre nous avons eues durant tout ce temps, même les personnes qui mènent certaines années dans l'Église et de quelle façon l'Église
a grandi et de quelle façon elle s'accroît, car ce fut le soutien divin du Seigneur. Et nous rendons grâce au Seigneur, car il a son Église toute unie, grâce au Saint-Esprit. Comme ce cantique qui s'intitule « Nous sommes un seul en Christ », cela est une vérité, car le Seigneur, le Saint-Esprit, est celui qui nous unit. Donc, si cela serait une œuvre humaine, tout cela aurait pris fin. Il y a beaucoup d'années que cela aurait pris fin. Mais c'est le Saint-Esprit. Je me souviens que certains leaders religieux nous demandaient, ils disaient « Nous sommes très admirés. Comment faites-vous pour soumettre tant de personnes? Comment faites-vous pour soumettre tant de pasteurs? Et dans le monde entier, comment faites-vous? Si moi, avec mon Église, il n'y a que 500 personnes et je n'y arrive pas, il y a toujours des conflits, des divisions. Que ne font pas toutes ces personnes et je n'arrive pas à les diriger, à gérer toute cette foule. Je n'arrive pas à les soumettre. Comment faites-vous? Et j'ai répondu, ce n'est pas nous. Qui c'est? L'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit. Il est le seul à bouger chaque cœur. À chacun d'entre nous, le Seigneur nous a surpris, stupéfaits, captivés, séduits de son chemin. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous n'avons plus de pensée ou d'intention pour réaliser autre chose qui ne soit de suivre la voie du Seigneur et aimer notre Dieu. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. Et que Dieu vous bénisse tous autant que vous êtes. Que Dieu donne à chacun ce que vous souhaitez dans votre cœur, ce que vous voulez que Dieu vous donne, que Dieu vous l'exauce. Que le Seigneur vous exauce et vous donne des bénédictions et des privilèges, car vous aussi vous vous êtes sacrifiés pour être ici dans ce lieu, car vous aimez Dieu. Et Dieu vous bénira, et Dieu vous donnera. Bien, nous allons donc débuter avec les questions, et nous le faisons tous pour honorer notre Dieu. Bien, commençons. Sœur, que Dieu vous bénisse. C'est une promesse accomplie de notre Seigneur que je serai face à vous, ma sœur. Mon cœur déborde de joie. J'ai une question dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 11, versets 9 à 12. Je peux lire? Ecclésiaste 11. Oui, sœur. Oui. Du verset 9 au 12. Oui. Verset 2. Pour l'honneur et la gloire, il est dit. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et les années s'approchent, où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Sœur, ma question est, comment devons-nous, en tant que père, qu'en tant que parents de jeunes qui affrontent dans leur adolescence, et nous l'avons appris d'après vous, dans votre sagesse, que nous pouvons jouir de la jeunesse, mais dans les chemins du Seigneur, comment guider nos enfants, sœurs, sachant que le diable veut au quotidien dire des mensonges aux jeunes, que être dans l'église et suivre la doctrine, ce n'est pas amusant et qu'il n'y a pas de plaisir. Comment pouvons-nous guider nos enfants avec sagesse, sans être drastiques et commettre des erreurs pour plaire à Dieu? Oui. Lorsque les parents ont l'opportunité de connaître la voix de Dieu, avant d'avoir leurs enfants, ou même s'ils les ont tout petits, voire lorsqu'ils sont nouveau-nés, disons que c'est beaucoup plus simple. Tout dépend la dévouance ou la conversion des parents. Si les parents se sont convertis à Dieu, aiment Dieu, les enfants voient cet exemple. Les enfants voient ce témoignage en leurs parents.
Mais lorsqu'il y a des parents qui viennent à l'église, apportent leurs enfants qui ont déjà 12, 14 ans, c'est un peu plus difficile car ils sont déjà un peu plus grands. Ils veulent découvrir le monde et ont déjà certains amis. Donc les parents viennent à l'église en disant « Ah, on a connu l'église, on va continuer à y aller. » Mais les jeunes commencent à dire « Non, nous ne voulons pas y aller, on n'aime pas ça. » Donc c'est très difficile que les parents puissent obliger les enfants à y aller. Mais il ne faut pas perdre espoir. Car dans ce cas, dans cette situation où les enfants sont déjà un peu plus grands, lorsque vous avez connu la voix de Dieu, si vous vous convertissez à Dieu, Dieu va vous bénir aussi avec vos enfants. Et Dieu fera qu'il changera le cœur de ses enfants, peu importe l'âge qu'ils ont. Dieu fera qu'ils vont craindre Dieu en récompensant les parents, car les parents se sont convertis, sont venus à l'église et se sont convertis à Dieu. Mais Dieu regarde toujours le cœur et le bon témoignage, le bon exemple que les parents mènent, de quelle façon ils se comportent, quelle vie mènent-ils, et Dieu récompense. Donc, la seule chose que les parents doivent faire, c'est cela. Avoir un bon comportement, être responsable dans le foyer, être responsable autant que couple, responsable dans toutes les tâches, tant l'un que l'autre. Et s'ils connaissent la voix de Dieu, qu'ils commencent à aimer Dieu et qu'ils s'adonnent à Dieu avec tout leur cœur. Et vous verrez que vous aurez des enfants un jour bien parfaits. Cependant, parfois le diable, car il y a des parents qui peut-être se sont même mariés à l'église, ont formé leur foyer, étant à l'église, et ensuite viennent les enfants, grandissent, certains deviennent adolescents, rebelles, obstinés. Mais c'est le diable qui agit pour établir des pièges à ses parents, car ils ont été fidèles à Dieu et qu'ils ont toujours cherché Dieu depuis le début. Alors le diable vient et établit ce piège. Cela peut se produire. Donc devant cette situation, ce qu'il faut faire, c'est continuer de l'avant, persévérer dans la prière et demander à Dieu pour ses enfants, et dire « Seigneur, nous les avons élevés sous ta crainte, nous les avons toujours emmenés à l'église lorsqu'ils étaient petits, nous avons tout fait en ce qui était dans nos moyens pour leur donner une bonne éducation, pour qu'ils t'aiment, et nous te cherchons. Et regarde, Seigneur, ils sont maintenant adolescents, rebelles, obstinés, ne veulent plus aller à l'église, ils veulent vivre dans le monde. Il s'agit d'une grande souffrance pour les parents, c'est une grande souffrance pour nous. Alors aide-nous, Seigneur, qu'allons-nous faire? Et Dieu répondra, soyez patients, continuez de l'avant, car je me chargerai de les changer, de transformer leur vie. Laissez tout entre mes mains, voici ce que dira le Seigneur. Mais nous ne devons pas cesser de prier, nous devons continuer à prier pour eux, pour ces enfants, qu'ils soient obstinés ou pas. Et vous, autant que parents que vous êtes, si vous considérez que vous avez toujours vécu une vie droite devant Dieu et que vos enfants ne sont pas ce que vous attendiez, ne vous inquiétez pas. Continuez à prier Dieu et mettez tout entre les mains de Dieu et que ça soit Dieu qui agisse. Et si vous êtes fidèles, Dieu agira le jour moins réfléchi et Dieu vous les rapportera de nouveau à l'église. Voici, ces choses se produisent parfois, mais sachez que le comportement de la mère ou du père, c'est ce qui vaut dans le foyer autant que témoignage ou exemple pour ses enfants. Bien. Alors, soyons confiants à la miséricorde de Dieu. Oui, continuez. Oui? Bonsoir, sœur Maria-Louise. C'est une promesse du Seigneur accomplie que je serai devant votre présence afin de vous poser une question. Ma question se trouve dans Daniel 12, 11. Il s'agit d'une prophétie sur le temps de la fin. Mais
Ma question se trouve concrètement dans le verset 11. Il est écrit ainsi: « Depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. » Ma question est: que veut dire le sacrifice perpétuel? S'agit-il de nos actions quotidiennes ou nos décisions afin de plaire à Dieu? Ici, Daniel parlait au sujet de ce que faisaient les Juifs. Comme les Juifs avaient leur propre temple, et dans le temple, ils devaient réaliser les sacrifices de ce que Moïse avait ordonné. Ils devaient faire les sacrifices, les offrandes, disons tous les rituels pour vénérer Dieu. Mais le Seigneur avait dit qu'allait venir une guerre et qu'il y allait avoir une grande destruction à Jérusalem. Le Seigneur Jésus a prophétisé et que promptement il y allait avoir une guerre et que Jérusalem allait être détruite. Et le temple qui existait, ce temple physique, allait être détruit. À partir de ce moment-là, plus jamais allait se bâtir un nouveau temple pour les Juifs. Et l'histoire raconte que cela s'est produit. Il me semble qu'il s'est produit 40 ans après, je ne suis pas sûre, lorsqu'est venu le Seigneur Jésus, qu'il y eut une guerre et que Jérusalem a été complètement détruite. Il y a eu une grande mortalité, beaucoup de morts, et le temple aussi a été détruit. À partir de là, c'est ce que les personnes appellent, par exemple, lorsque les touristes et beaucoup de personnes, le tourisme, vont là-bas dans ces endroits pour connaître les murs de Jérusalem, de ce qui est resté, toutes ces ruines. Et Dieu a dit que plus jamais allaient être bâtis des temples là-bas, car Dieu allait s'éloigner totalement des personnes, car Dieu allait établir son Église, guidée par le Saint-Esprit. Donc, comme les personnes n'ont pas voulu croire en le Seigneur Jésus et beaucoup moins en le Saint-Esprit, donc jusqu'au jour d'aujourd'hui existent ces ruines et jusqu'au jour d'aujourd'hui le Seigneur ne marche pas avec eux. Le Seigneur est avec son Église et avec toute personne qui cherche le Saint-Esprit et les dons spirituels. Ainsi est l'histoire. Voici ce que Dieu raconte. Donc ici, Daniel a prophétisé pour ces temps futurs que cela allait se produire, qu'il y allait avoir une fin, que tout allait terminer et qu'allait commencer l'Église du Seigneur Jésus-Christ, l'Évangile du Seigneur Jésus. Oui, bien. Il faut lire beaucoup la Bible. Il faut lire et encore lire et apprendre beaucoup, car dans la Bible, il y a beaucoup de choses pour obtenir de la connaissance, pour ne pas être perdu. Bien, continuons. Oui, mon frère. Bonjour, sœur Maria-Louisa. Avant de poser ma question, je veux vous remercier de nous enseigner chaque jour plus ce chemin merveilleux, lequel a transformé ma vie en paix et en bonheur. Ma question est dans Jérémie 23, versets 9 et 10. Jérémie 23. Je peux lire, sœur? Oui. Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os tremblent, je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère, le pays est en deuil à cause de la malédiction, les plaines du désert sont desséchées, ils courent au mal, ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Ici, il est parlé des faux prophètes de Samarie et il leur parle du châtiment qu'il leur donnera, mais le verset 10, il est parlé d'une autre malédiction. En quoi consiste cette malédiction, sœur? Et si ces prophètes qui ont commis ces erreurs à cette époque, aujourd'hui encore, dans certaines occasions, ils pourraient le faire? Et qu'est-ce que c'est cette malédiction? Bien, donc ici, nous avons le prophète Jérémie qui prophétisait et qui se lamentait de tout ce qui s'était produit à la ville de Jérusalem. Car ces prophètes, avant que vienne le roi de Babylone pour détruire toute Jérusalem et toute la Judée et une partie du peuple d'Israël, avant cela, ces prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, avaient prophétisé au peuple et au roi de se repentir, car Dieu allait envoyer un roi très puissant avec toute son armée,
et que tous allaient périr, que tous allaient mourir et que la ville allait disparaître, la ville de Jérusalem et le temple que Salomon avait bâti, tout allait disparaître. Ainsi étaient les prophéties. Personne n'a cru, personne n'a obéi, personne n'a fait attention. Et voici ce qui s'est passé. Nabuchodonosor, roi de Babylone, est venu avec toute son armée et ont incendié la ville. Ils ont dérivé le temple, car la maison du Seigneur a été complètement incendiée, et tous les ustensiles, l'or, toutes les pierres précieuses ont été emportées à Babylone. Ils ont emporté aussi les princes et certaines personnes. L'histoire raconte à peu près 4800 personnes ont été emportées captives à Babylone. Il s'agissait des réchappés du restant du peuple que Dieu a gardé pour leur sauver la vie, les a emportés là-bas. Cependant, ils ont vécu captifs, prisonniers là-bas à Babylone 70 ans. Le reste qui est resté dans la ville, tous sont morts, tous ont complètement péri, d'où cette lamentation dont parle ici que Dieu avait châtié tous ces faux prophètes, car les faux prophètes s'étaient chargés de prophétiser au roi et au peuple. Ils ont prophétisé des mensonges, car les vrais prophètes étaient Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, et personne ne les a écoutés. Mais du reste, il y avait beaucoup de prophètes, et tous menaient l'idée au roi et au peuple, pour que tout le monde soit content. Ils prophétisaient des choses fausses, pour que les personnes ne s'irritent pas. Mais comme Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe étaient des vrais prophètes qui prophétisaient la vérité, étaient persécutés, on allait leur ôter la vie. C'est pourquoi ils devaient prophétiser et partir très rapidement, fuir et se cacher dans des grottes, car on les persécutait pour leur ôter la vie à cause de leurs prophéties. Donc les gens écoutaient les faux prophètes. Donc les faux prophètes prophétisaient faussement pour garder leur vie. Et c'est pourquoi ici, Jérémie raconte ici dans tout ce chapitre 23, raconte tout ce que Dieu a fait et l'irritation que Dieu avait contre son peuple et sur ses faux prophètes, car ils ont commencé à dire des mensonges pour tromper les gens afin que le peuple ne se repentisse pas. Alors ils ont dit qu'ils allaient avoir de la paix, de la joie, et cela ne fut pas ainsi. Car ce sont toutes les véritables prophéties qui se sont accomplies et Dieu les a châtiées. C'est pourquoi ici, il y a comme une détermination symbolique, car lorsque nous lisons cette histoire, nous voyons que non seulement en ce temps-là cela s'est produit pour eux, mais aussi nous aussi, lorsque nous sommes désobéissants, Dieu permet que quelqu'un vienne nous tromper et que sur nous viennent des malédictions, des malheurs de la part du Seigneur. Mais si nous sommes obéissants et que nous aimons Dieu et nous faisons attention aux commandements de Dieu et que nous l'aimons, alors Dieu nous envoie des révélations, de vraies révélations, où notre vie spirituelle s'accroît et où Dieu nous bénit. Mais si nous sommes obstinés et nous cherchons notre propre convenance, alors apparaîtra le châtiment. Donc comme il s'est produit à tous ces gens-là, nous aussi aujourd'hui cela peut se produire. Car tout dépend ce qu'il y a dans notre cœur devant le Seigneur. C'est pourquoi nous devons être des arbres qui donnent de bons fruits, des arbres qui donne son fruit en son temps et que la feuille ne flétrit jamais, car cet arbre est planté près d'un courant d'eau. Et c'est nous vivre avec Dieu, faire la volonté de Dieu, nous éloigner du péché, pour que de cette façon nous soyons ces arbres qui donnent de bons fruits et que Dieu soit toujours heureux avec nous, que le Seigneur n'ait jamais à nous envoyer des châtiments ou nous donner un mauvais traitement. Donc la parole du Seigneur se répète, ce qui s'est produit aux anciens, aujourd'hui aussi cela peut se produire avec nous. Il faut donc lire beaucoup la Bible, l'apprendre pour nous garder, pour être intelligents, instruits et suivre la voie de Dieu. Bien, continuons avec une autre question. Sœur Maria-Louise, un bonsoir, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie de votre dévouement sur les chemins du Seigneur. Sœur, j'ai une question. Dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets du 1 au 4. Oui, ma sœur. Il est écrit ainsi: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit
comme celui d'un vin impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Sœur Maria-Louise, ma question est pourquoi le jour de la Pentecôte, plusieurs ont reçu le baptême du Saint-Esprit, et pourquoi actuellement cela nous prend tellement de temps de recevoir le baptême du Saint-Esprit et de recevoir les dons spirituels? Sœur, qu'est-ce qui nous manque pour qu'il y ait un jour de Pentecôte à l'Église, un jour de louange? Merci beaucoup, sœur, que Dieu vous Bien. bénisse. Ce jour-là, le jour de la Pentecôte, car c'était la première fois que le Saint-Esprit allait se manifester dans des êtres humains. C'était la première fois. Avant, Dieu a établi son peuple d'Israël. Il y a eu des juges, des rois sur la terre, des prophètes, et tous vivaient sous la loi de Moïse, le peuple d'Israël. Le Saint-Esprit venait juste aux prophètes, et Dieu envoyait la révélation aux prophètes et il donnait la prophétie. Mais pas plus. Il ne se manifestait pas dans un croyant, dans une personne, juste le prophète, il se manifestait en lui, et non à tout instant, mais juste quand Dieu voulait parler ou réprimander. Faire un rappel à l'ordre. Donc cette merveilleuse manifestation du jour de la Pentecôte et de parler en langue, personne ne l'avait vécue. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu prêcher, il a enseigné qu'il allait partir, mais qu'il allait envoyer le Saint-Esprit. Les disciples et tous ceux qui ont écouté n'avaient pas compris, car ils n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit et ne savaient pas comment allait être cette manifestation. Donc lorsque le Seigneur est parti et qu'il a ressuscité, il a dit aux apôtres « Restez à Jérusalem, ne partez pas. Vous resterez à Jérusalem lorsque vienne le Saint-Esprit et que vous soyez tous remplis de la puissance du Très-Haut. » Et c'est lorsque le Seigneur Jésus-Christ monta au ciel. L'histoire raconte qu'il se trouvait dans une chambre haute, qu'il priait, et parmi ces 120 personnes qui étaient là, il y avait Marie, la mère du Seigneur Jésus. Ils étaient tous en train de prier, attendant le Saint-Esprit, la promesse merveilleuse que le Seigneur Jésus leur avait parlé. Viendra le Saint-Esprit, et vous allez être tous revêtus de la puissance du Très-Haut. Et voici ce qui s'est produit comme s'il s'agissait de la première fois. C'est pourquoi ce jour de la Pentecôte, de la fête des Juifs, le Seigneur profita ce jour lorsque toute la foule, toutes les personnes de la campagne venaient à la ville pour fêter ce jour de la Pentecôte, et ce jour-là le Seigneur a profité pour que puisse se rendre notoire face à tous ces témoins cette manifestation, et c'est lorsque le Seigneur les remplit de son Saint-Esprit, et toutes les personnes qui sont venues de d'autres lieux, de d'autres villes, ont été très surpris, tous stupéfaits de voir que tous parlaient en langue et qu'ils prophétisaient en plus. Donc, le Seigneur Jésus l'a fait ainsi ce jour-là. Et le Seigneur a laissé l'enseignement. À partir de ce jour, tous ceux qui écoutent la parole, tous ceux qui croient et acceptent le Seigneur, croient et ont cette foi en le Seigneur, alors recevront. Mais il n'a pas dit un jour précis, mais un jour, peu importe le moment, et non tous en masse comme il s'est produit ce jour-là, mais que tout cela, de manière périodique, que certains recevront. Et à partir de ce jour, c'est pour cela que nous cherchons le baptême avec le Saint-Esprit. Ceux qui ne l'ont pas encore reçu, continuez à insister, continuez à chercher, continuez à demander au Seigneur, tout simplement, il faut demander à Dieu. Ne vous lassez pas de demander à Dieu, car à un moment donné, il vous le donnera. Dieu ne va pas choisir un jour spécial pour cela, il l'a fait ce jour-là pour démontrer au monde que réellement tous puissent connaître que le Seigneur Jésus-Christ était le chemin et la vérité qui mènent à la vie éternelle. Donc maintenant, nous sommes ces personnes qui le suivent, comme beaucoup d'autres depuis plus de 2000 ans. Nous sommes ici,
Certains d'entre nous avons vécu cette expérience merveilleuse au sujet du Saint-Esprit, des dons spirituels, et les autres, ne vous inquiétez pas, car vous aussi vous allez le recevoir. Bien, continuons avec une autre question. Bonsoir, sœur Maria-Louise. Bienvenue à Virginie. Nous vous recevons avec beaucoup d'amour et de bonheur. Sœur, si vous me permettez, le Seigneur m'a montré dans des rêves que je devais vous poser 2 questions. Une question sur les caprices et les exceptions et sur les frères qui sont dans les forces militaires. Sœur, nous savons que Dieu nous traite individuellement. Voici pourquoi parfois le Seigneur fait des exceptions. Ma question, sœur, c'est comment pouvoir distinguer entre une exception que le Seigneur fait envers une personne et les caprices, et comment devons-nous répondre à ces personnes qui jugent et critiquent lorsque Dieu fait une exception envers une personne et ces personnes ne comprennent pas qu'il s'agit de la volonté de Dieu. Donc là, le sujet est de savoir comment pouvons-nous reconnaître qu'il s'agit d'une exception que Dieu est en train de faire. Ou peut-être c'est ce que je veux et je dis, le Seigneur a fait une exception avec moi? Non, ne pensons pas en toutes ces exceptions. Et s'il y en a, Dieu peut-être les fera, mais nous n'allons pas nous rendre compte. Comment Dieu nous donne, comment il nous bénit, s'il a fait des exceptions ou pas avec nous. Je pense que même nous, on ne va pas s'en rendre compte. La seule chose que je sais, qu'il s'agit d'un Dieu d'amour, mais que Dieu aussi est très strict. Et la seule chose que je sais, c'est que je ne dois pas être capricieuse ou obstinée avec le Seigneur, car il est strict. Je dois donc faire attention et je ne vais pas attendre qu'il fasse des exceptions avec moi pour tolérer mes caprices ou mes obstinations, non. Ou que j'aille dire aux personnes, « Ah, moi le Seigneur me pardonne, il a dit qu'il allait me tolérer tout. » Non, c'est un mensonge. Nous devons tous faire attention et marcher dans la droiture avec le Seigneur en marchant droitement, avec intégrité, pour ne pas chanceler, ne pas tomber. Nous devons continuer de l'avant. Il n'y a pas d'exception, il n'y a aucune justification et rien de toutes ces choses. Je ne sais pas, ma sœur, je n'ai peut-être pas très bien compris. Ou qu'est-ce que réellement vous voulez poser comme question? Par exemple, le Seigneur peut donner un ordre à un frère ou à une sœur de faire quelque chose afin d'être guéri, mais qu'il ne fasse pas la même chose envers d'autres frères ou sœurs. Ou par exemple, une bénédiction dans la vie sentimentale lorsqu'il y a des cas qui sont complètement hors de l'ordinaire et le Seigneur traite de manière individuelle. Donc en référence à ces exemples, sœur. Bien, ma sœur. Donc je n'ai pas encore entendu dire que le Seigneur... Disons que le Seigneur aille nous traiter dans tant de choses particulières, si petites comme elles le sont dans la vie. Il existe tant de choses si inférieures dans la vie. La sœur peut-être veut dire de prendre quelque chose de cette façon, avec telle chose. Je m'en souviens qu'un jour, Dieu avait fait une révélation à une sœur de prendre une certaine infusion car elle était malade et Dieu lui a dit « Prends cette infusion » et la personne fut guérie et elle en donna le témoignage. Et bon, certes, cette sœur fut guérie en buvant ce thé ou cette infusion, mais cela ne veut pas dire que tous doivent boire de ce thé pour guérir. Dieu l'a fait tout simplement avec elle, comme par exemple lorsque le Seigneur a dit à ce chef de l'armée là-bas dans la Bible lorsqu'il lui a dit « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri de la lèpre. » Cela ne signifie pas que tous doivent aller se baigner dans le fleuve du Jourdain pour guérir de la lèpre. Il s'agit peut-être de choses spéciales, mais ce ne sont pas des exceptions. Il s'agit de cas que Dieu utilise pour bénir une personne de la manière de comment Dieu utilise, disons, les choses, cela est possible. Mais nous n'appelons pas cela des exceptions, tout simplement Dieu a agi de la sorte, par exemple avec cette sœur pour la guérir ainsi. Ce fut juste pour cette personne, mais peut-être Dieu va les guérir, mais sous une autre façon. Et au sujet de la bénédiction de la relation sentimentale, qu'est-ce que la sœur disait? Oui. Donc, faire très attention. Au sujet de la vie sentimentale, il faut faire très attention car le diable aime tromper, piéger, se mêler dans les couples pour les fracasser, pour les faire échouer. Donc il faut
beaucoup prier, demander à Dieu que réellement le Seigneur montre, révèle, et surtout être sincère avec Dieu. Lorsque vous êtes sincère avec Dieu, que vous aimez Dieu, Dieu vous bénit. Dieu vous donne toutes les choses avec une grande facilité. L'important, c'est la sincérité devant Dieu, la droiture. Nous devons marcher intègrement pour que nous puissions obtenir les bienfaits de la part de notre Dieu. Une autre question? Bonsoir. Oui, ma sœur. Bonsoir, sœur Maria-Louise. Je n'ai pas de mots pour en décrire le bonheur que j'ai dans mon cœur. Je vous aime. C'est une promesse accomplie que je serai devant la fille aimée pour lui poser une question. J'ai une question personnelle qui est liée à un des versets de la Bible. Se trouve dans le livre d'Exode, chapitre 20. Verset 12. Oui, ma sœur. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Sœur, plusieurs familles souffrent des vices de consommation de drogue, consommation d'alcool, qui causent beaucoup de destruction et de douleurs. Depuis petite, j'ai vécu des moments difficiles, j'avais des peurs et j'ai grandi avec de la colère et de la rancœur. Dans une étude biblique, vous nous expliquiez que si les personnes nous font du mal, nous ne devons pas répondre avec méchanceté, mais plutôt être témoignage et les éviter. Sœur, comment éviter un père et une mère? Nous savons que ce sont des esprits. Comment gérer ce genre de situation délicate et être un bon exemple pour eux? Par exemple, comment éviter dans des moments d'ivresse ces personnes diffament l'Église et le nom du Seigneur et ces mots me remplissent de tristesse et colère en même temps parce que je sais que lui pêche. Sœur, comment guérir le cœur s'il continue à commettre les mêmes erreurs? Et les principales, comment accomplir ses commandements et attendre la vie éternelle vivant des batailles quotidiennes? Merci beaucoup, sœur, pour votre réponse. Oui. Lorsque le Seigneur a envoyé ce commandement, lorsqu'il est écrit « Honore ton père et ta mère », le Seigneur parlait des personnes qui craignaient Dieu, tant les parents qui cherchent Dieu, mais les enfants aussi. C'est pourquoi il disait qu'il fallait les honorer. Mais le monde s'est éloigné de Dieu. Le monde ne se rappelle plus du nom de Dieu, et les gens ont commencé à vivre des chemins erronés, de la façon qu'ils ont cherché une mauvaise façon de vivre, en déshonorant le nom de Dieu, en s'éloignant de Dieu. Dieu aussi les a rejetés. Donc les gens vivent une vie désordonnée. C'est pourquoi c'est impossible, voire difficile, que puisse s'accomplir ce commandement. Les gens n'arrivent plus à accomplir ce commandement, car il y a des parents de famille qui sont tombés dans la drogaddiction et sont très mauvais avec leurs enfants. Mais il y a aussi des enfants qui sont très mauvais envers leurs parents, et des parents aussi qui ont fait tant de méchanceté à leurs enfants. Tout cela existe, car toutes les personnes sont éloignées de Dieu. Donc tous recevront un châtiment de la part de Dieu. Les parents recevront un châtiment. Pourquoi? Car les enfants s'éloignent, ne prennent plus soin d'eux, ne leur tendent plus la main, car ils sont mauvais, ils réalisent la méchanceté, et font la méchanceté à leurs propres enfants aussi. Donc, que font-ils? Ils s'en éloignent, il n'y a plus de bienfaits, ils ne prennent plus soin de leurs progéniteurs, car ils sont en train de vivre, ou disons qu'ils ne reçoivent que la monnaie de leurs pièces à cause des mauvaises œuvres qu'ils ont réalisées. Donc voici les conséquences, tous sont en train de souffrir les conséquences de la méchanceté. Voici ce qui se produit dans le monde. Mais lorsque le Seigneur disait, en disant « Prenez soin de vos parents », il parlait d'une famille de Dieu, personnes qui craignent Dieu. Car le reste, Dieu dira, les mauvais, les pécheurs, les malfaiteurs, Dieu se chargera de les châtier. Cela fait partie du châtiment. S'il y a des parents très mauvais avec leurs enfants, alors le châtiment sera que leurs enfants ne leur tendront pas la main et les laisseront à l'abandon et ne veilleront pas sur eux. Donc nous ne pouvons pas comparer la vie des personnes du monde avec nous.
nous sommes en train de connaître la voix de Dieu. Et comme nous sommes en train de connaître la voix du Seigneur, alors je dois voir quels sont les commandements, qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu. Ah, ici il est écrit qu'il faut veiller pour ses parents, mais j'avais des parents qui avaient de forts caractères, qui étaient très méchants, qui ont réalisé beaucoup de méchanceté, qui continuent à faire le mal. Alors, je me suis éloignée d'eux, car ils étaient très méchants et je me suis éloignée de ses parents, et plus jamais je les ai revus. Et maintenant que je suis dans la voie du Seigneur, je vais donc aller les chercher pour savoir qu'est-ce qu'il devient, voir s'ils ont changé. Je vais leur parler de bonne façon, car anciennement, en tant que parents ou enfants, ils s'affrontaient comme des ennemis. Donc cela prenait une autre ampleur. Donc je vais aller les voir pour voir comment ils vont. Et si Dieu veut bénir ces personnes, alors Dieu leur donnera la bénédiction à ses enfants pour qu'ils reçoivent le triomphe et qu'ils puissent aller voir ses parents, leur parler et changer. Donc il s'agit d'une bonne action. Mais s'ils vont là-bas pour parler, ils continuent dans la même situation et les rejettent en disant « Partez, car je vais t'ôter la vie si tu t'apparais de nouveau par ici », alors vaut mieux partir, fuir, et juste prier et demander à Dieu de la miséricorde. Demander au Seigneur de la miséricorde, car c'est ce que nous faisons lorsqu'il y a des choses impossibles pour nous autant qu'êtres humains que nous ne pouvons pas faire. Alors nous prions et nous demandons au Seigneur « Aide-moi ». Car cela, je n'arrive pas à le contrôler autant qu'être humain. Aide-moi. Que dois-je faire? Dois-je les ignorer, partir, les abandonner? Un jour, tu les changeras, ils m'appelleront et je viendrai à leur secours. Mais Dieu, avec toute sa puissance, avec son amour pour ses fils, Dieu nous enseigne. Dieu nous enseigne. Dieu nous appuie, il nous soutient pour que nous puissions faire toutes les choses de bonne façon et que tout ce que nous allons réaliser ou que nous voulons réaliser, Dieu nous aidera pour que tout soit parfait. Mais personne doit se sentir mal de se dire « Je suis loin de mes progéniteurs et je n'accomplis pas ce commandement ». Ne vous sentez pas mal, car c'est la vie qui vous a obligé de vivre ainsi. Mais maintenant que vous connaissez le Seigneur, je pense que tout sera différent. C'est cela. Que personne ne se sente mal à l'aise à cause de cela. Bien, continuons peut-être avec 2 autres questions pour clôturer. Sœur Oui, ma Maria-Louise, que Dieu vous bénisse. Je vous admire énormément en tant que femme, en tant que mère et en tant que fille du Seigneur et en tant qu'apôtre de l'Église. Sœur, ma question, aujourd'hui, on a eu un moment très joli car nous avons beaucoup parlé des parents et de l'éducation des enfants. Sœur, ma question, afin de complémenter la question du premier frère et la question que la sœur vient de poser. Sœur, je vois ma fille et je vois comment le Seigneur l'a bénie. C'est une fille qui est très sûre d'elle. Elle loue le Seigneur comme un adulte. Elle est capable de dire ce qu'elle pense et elle le dit avec beaucoup de confiance en elle-même. Sœur, j'ai grandi dans l'église avec des parents qui luttent et qui essayent de changer pour faire le mieux devant le Seigneur. Néanmoins, j'ai vu à travers ma vie comment le Seigneur m'a sauvé et comment il m'a amené et il m'a enseigné, lui en étant mon père, mais j'ai des séquelles du manque de confiance en moi-même, des vides et plusieurs fois des peurs qui ne m'ont pas laissé d'attendre les bénédictions spirituelles. Sœur, c'est une lutte en continu. Je continue à lutter et je souhaite vous demander comment vaincre. Pour vaincre, la constance. La constance, la persévérance. Toujours continuer à prier le Seigneur. Ne vous lassez jamais de demander au Seigneur toujours la même chose à travers la prière. Continuez de l'avant et ne vous lassez pas de suivre la voie du Seigneur. Lisez la Bible, efforcez-vous, louez le Seigneur et continuez. Et vous verrez, le jour moins réfléchi,
Dieu vous donnera le triomphe. Ne vous inquiétez pas. Continuez de l'avant, car Dieu veut que vous continuiez à lutter, à persévérer, à vous efforcer. Il vous appuiera. Le Seigneur vous soutiendra, il vous aidera. Vous n'êtes pas seul. Bien, il faut continuer de l'avant, oui? Bonsoir, sœur Maria-Louise. Que le Seigneur continue à vous bénir. Ma question est basée sur certains versets de la Bible. À cause du temps, je vais faire un résumé. Le premier, c'est dans l'Évangile selon Jean 21 du verset 15 au verset 17, où le Seigneur parle à l'apôtre Pierre et il lui demande s'il l'aime et il lui dit « Paix mes brebis ». Et ma question aussi est basée sur le livre de Jérémie, chapitre 23, verset 4, où les mots « paître » se répètent, « sœur ». Oui. Et le dernier verset est dans Ézéchiel, chapitre 34, versets 7 et 8, où aussi fait référence à ces pasteurs. Et je fais référence à la dernière partie du verset 8 où il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils s'est passé eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. » Ma question, sœur Maria-Louise, est l'accent que notre Seigneur Jésus-Christ a mis lorsqu'il a parlé à l'apôtre Pierre sur le fait de paître ses brebis en tant qu'épreuve d'amour envers lui. Sœur, je voudrais que vous nous donniez plus de détails sur ces mots, paître ses brebis. Aujourd'hui, nous avons un grand exemple en vous, sœur Maria-Louise, en tant que femme. Comment nous, les femmes, nous pouvons réussir à avoir un cœur digne afin de paître les brebis et que ce qui est précisé dans le chapitre 34 d'Ézéchiel sur le fait de se paître soi-même ne soit pas accompli. Ceci au sujet de paître les brebis, ou ce message que le Seigneur a envoyé au pasteur, il s'agit d'un message qu'aujourd'hui aussi le Seigneur le réclame. Le Seigneur récalque aussi, ce n'est pas juste dans l'ancien temps, mais aujourd'hui aussi le Seigneur dit dans l'Église, il a établi des pasteurs. Et dans l'ancien temps, les pasteurs, il faisait référence aux prophètes qu'il y eut dans l'ancien temps, les gouverneurs du peuple d'Israël, les rois, et ceux qui se trouvaient en Juda, les prophètes et sacrificateurs, car le Seigneur aussi a établi des sacrificateurs. Tous ont réalisé la méchanceté devant Dieu. Car les prophètes se sont convertis en de faux prophètes pour mener l'idée au peuple, aux rois, pour garder leur propre vie, car du contraire on allait les persécuter, pour leur ôter la vie, donc ils préféraient garder leur vie. Ils disaient aux rois ou aux personnes ce qu'ils voulaient qu'on puisse leur prophétiser. Donc, ils n'étaient pas là en train de paître. Et tout le reste des sacrificateurs que Dieu a établis dans le peuple d'Israël pour travailler cette partie spirituelle du peuple, ils ont suivi des idoles et ont réalisé des choses mauvaises devant Dieu, car ils ont donné un mauvais exemple au peuple, et de cette façon, le Seigneur, c'est pourquoi ici se lamentent, Ézéchiel, Jérémie se plaignent de la manière comment ils ont agi et de la manière aussi du châtiment que Dieu allait leur envoyer par le fait de n'avoir pas conduit son peuple correctement. Le peuple fut complètement détruit, tout a été détruit, car ces pasteurs ont été infidèles. Et chacun dirigeait selon comme ils le souhaitaient pour chercher leur propre profit, pour ne pas qu'on leur ôte la vie, pour vivre correctement, pour qu'ils puissent vivre dans le peuple, ne pas se cacher, ne pas fuir. Voici ce que signifie qu'ils se paissaient eux-mêmes. Aujourd'hui, dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur aussi a établi des apôtres, il a établi des prophètes, des pasteurs aussi. Le Seigneur aujourd'hui demande aux pasteurs
qu'ils doivent être au service de Dieu avec tout leur cœur et qu'ils paissent leurs brebis, qu'ils les conduisent. Et ce n'est pas si simple, car il faut se remplir de patience. Car dans l'Église, chaque personne, il s'agit d'un monde différent. Chaque personne a un caractère, une manière de penser, une manière d'agir, de faire les choses, un comportement distinct, différent. Nous avons le problème des mauvais esprits qui viennent et possèdent les personnes. Nous avons ce problème aussi de la sorcellerie, des envoûtements qui existent et viennent posséder les personnes avec tous ces mauvais esprits et la personne n'arrive plus à bien réfléchir, la personne devient insensée, rebelle, ou est très colérique, n'arrive pas à se soumettre, ou peut-être il y a l'autre personne qui est très sensible et se blesse parce qu'une personne ne lui a pas donné le salut, alors la personne est très irritée ou s'attriste. Il s'agit de beaucoup de monde dans l'assemblée, de personnes différentes, et le pasteur doit avoir le discernement, la sagesse, l'intelligence, la patience, la tolérance, la bénédicté, la miséricorde avec chacun d'entre eux, selon leur comportement, selon leur manière d'être, selon comment vous êtes, vos propres comportements, votre tempérament, votre manière de penser. Le pasteur doit devenir une personne sage, intelligente, avec beaucoup de discernement pour essayer de gérer toutes les personnes et avec sagesse, avec considération, mais aussi avec doctrine, mais aussi enseigner aux personnes qu'il faut respecter Dieu, qu'il faut chérir Dieu, qu'il faut se changer, qu'il faut se convertir, qu'il faut se remplir de patience. Ce n'est pas juste ici dans l'assemblée comment nous agissons envers les autres, mais aussi dans la famille. Chaque personne a sa propre famille, chaque personne a son foyer. Et elle est chargée de tout ce qui lui arrive déjà depuis sa famille et le pasteur doit venir enseigner comment nous devons nous comporter avec notre propre famille ou avec notre conjoint, avec nos enfants. Comment doit être ce comportement pour que vous n'ayez plus de problèmes, pour que vous évitez de souffrir, car vous venez à l'église chargé de problèmes. Pour venir, par exemple, me raconter tout cela, alors vous aussi, vous devez vous comporter de la sorte. Comme vous pouvez le voir, le travail du pasteur, il s'agit d'un travail très difficile. Ce travail peut se réaliser avec l'aide de Dieu. Mais Dieu, quand va-t-il aider le pasteur? Lorsque le pasteur aussi donne l'espace que correspond à Dieu. Donc le pasteur doit être aussi une personne irréprochable. Irréprochable, cela veut dire qu'on ne peut pas critiquer le pasteur à cause d'un certain défaut, car le pasteur est rempli de patience, de douceur, de bonne éducation, est rempli de miséricorde, est rempli de tendresse, d'amour, est rempli de doctrine pour enseigner, pour réprimander, pour faire des rappels à l'ordre selon comment vit la personne. Ainsi dit la Bible, que nous devons être, nous les pasteurs, de cette façon, en rassemblant toutes ces règles, toutes ces choses, comme lorsqu'il est écrit des choses qui est dites à Timothée, à Tite, au sujet des diacres, des pasteurs. Nous devons tous accomplir tout cela pour pouvoir conduire à bien l'Église, paître ce troupeau, dans le but que Dieu se plaise de tous ces pasteurs, pour que Dieu soit heureux avec chacun d'entre nous. Voici, c'est le travail. Il s'agit d'un travail très difficile. C'est pourquoi l'Assemblée doit prier le Seigneur et demander au Seigneur pour le pasteur aussi, et dire au Seigneur, « Seigneur, appuie le pasteur, soutiens-le, enseigne-lui, donne-lui toutes les vertus et toutes les qualités qu'il a besoin pour être un pasteur, pour qu'il puisse nous conduire, car nous sommes un monde rempli de problèmes et de difficultés chacun d'entre nous. Et nous venons
Et le pasteur doit savoir mener cette lourde tâche, savoir nous conseiller, nous orienter, ou même prier pour nous, et Dieu le soutiendra. Donc, l'assemblée doit prier pour le pasteur pour que Dieu donne cette sagesse afin que ce pasteur puisse accomplir toutes les règles que nous, autant que pasteurs, nous devons travailler et offrir cela à l'assemblée et que nous n'ayons pas de quoi avoir honte devant Dieu. C'est cela. Il faut toujours demander cela au Seigneur, avoir de l'amour, de la tendresse pour tous. Dieu nous donne tout cela. Autant que témoignage, je vous raconte, mes frères, que lorsque le Seigneur m'a donné la responsabilité du travail, il a établi dans mon cœur de l'amour, de l'affection pour toutes les personnes, pour tous les croyants. Dieu a établi cela en moi de l'amour et de la tendresse, de l'affection, et peut-être je suis ainsi avec tous, très douce, et je vous enseigne la doctrine du Seigneur, mais avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'affection, avec une bonne éducation en respectant chaque personne, car toute personne est importante. Donc c'est quelque chose que Dieu m'a donné, je le raconte en tant que témoignage, et c'est pour cela, je veux et je demande au Seigneur ce que Dieu m'a donné, il puisse le donner à tous les pasteurs, à tous ces 1000 et plus de pasteurs qui existent aujourd'hui, que Dieu vous le donne comme il me l'a donné, pour que nous puissions ainsi tous travailler avec cette affection, cet amour, et que les personnes nous écoutent. Aussi rebelle que soit la personne va nous écouter car nous parlons avec amour, avec miséricorde, et la personne va et écoute et change. C'est cela. Voici le travail des pasteurs. Mais vous aussi, certains sont appelés pour être pasteurs. Alors maintenant vous connaissez les règles, et les croyants aussi savent qu'il faut prier pour les pasteurs. Et de cette façon, l'œuvre sera parfaite. Donc le Seigneur bénira ses pasteurs, et il ne dira plus « il faut des châtiments pour ces pasteurs qui se sont paissés eux-mêmes ». Non, ici avec le Seigneur, il va vous aider, et l'aide du Saint-Esprit aussi. Bien. J'ai terminé avec la dernière question que vous aviez? Oui, sœur. Et vous êtes notre exemple en tant que femme. Si vous pouvez nous expliquer comment nous, les femmes, nous pouvons demander au Seigneur d'être dignes de cette manière-là, afin de disposer notre cœur pour que le Seigneur nous soutienne de la même manière. Ma sœur, il faut lire la Bible. Lire la Bible, mais ne commencez pas à dire autant que femme, ne dites pas « je vais apprendre très rapidement la doctrine », voir si le Seigneur aussi va me nommer et va m'envoyer. Non, je vais lire la Bible, je vais apprendre la doctrine, car peut-être Dieu me mette à son service pour quelque chose en particulier, et si Dieu veut me mettre à son service, je suis maintenant prête avec la connaissance, je suis instruite par la Bible, car il faut connaître la Bible. Je m'en souviens que le Seigneur me disait toujours « lis la Bible, car je vais t'enseigner la doctrine. » Et je ne comprenais pas de quelle façon il allait m'enseigner, mais il me disait qu'il fallait que je lise la Bible. Alors je lisais la Bible, mais je pensais que peut-être j'allais rêver, peut-être que le Seigneur allait me dire « et dans Ésaïe 15:5, cela signifie telle chose ». Je pensais que de cette façon il allait me révéler la doctrine, ou je pensais que peut-être quelqu'un allait me donner la prophétie en disant là-bas dans Ézéchiel, dans le chapitre 40 du verset 8, cela signifie ceci et cela. Je pensais que cela allait être ainsi, que Dieu allait me révéler. Mais cela ne fut pas ainsi. Je ne cessais de lire la Bible, mais le Seigneur me dit qu'il va me révéler la doctrine, mais jusqu'au jour, je ne vois toujours pas qu'il me révèle sa doctrine, mais je continue à lire et je vais beaucoup apprendre. Car je connais beaucoup la Bible, car j'ai beaucoup lu, et vous savez de quelle façon le Seigneur a commencé à m'enseigner lorsque la première fois que j'ai commencé à réaliser une étude biblique, je vous parle de cela d'il y a plus de 28 ans, j'ai dit bon, je vais réaliser l'étude biblique, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire, je ne sais pas qu'est-ce que je vais parler, tout simplement si des personnes me posent des questions, nous allons lire, et je dirai ce que je comprends par rapport au verset. Et j'ai commencé, et quelle surprise! Quelle surprise, car le Seigneur m'a révélé la Bible. C'est lorsque je suis face à l'assemblée. Et dans les études bibliques,
Le Seigneur me révèle lorsque je suis face à l'assemblée et que les frères et sœurs posent leurs questions. Lorsqu'on me pose des questions, je me rends compte que je n'avais jamais médité en ce qu'on est en train de me demander, et lorsqu'on me pose la question, le Seigneur me donne de suite la réponse. Et dans les enseignements aussi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. La seule chose que je fais, c'est chercher le chapitre, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais parler. Mais je dis, quelque chose sortira. Et lorsque je commence à lire, vient cette pluie d'idées, de pensées, de sentiments. Je ressens quelque chose ici et je sens que quelque chose vient ici, des idées, et c'est au moment même. Mais pour l'instant, lorsque je suis par exemple en train de lire, rien ne vient. C'est lorsque je suis tout simplement face à l'assemblée que Dieu me donne tout, il m'enseigne, il établit toutes les choses. Donc vous voyez de quelle façon le Seigneur m'a révélé la doctrine. C'est une chose très différente. Peut-être vous aussi, Dieu vous a dit, lisez la Bible car je vais te révéler. Et lorsque cela se produira, peut-être quelqu'un va vous poser une question au sujet de la Bible. Et de suite, Dieu vous donnera la réponse. Et vous allez dire, ah, ceci et cela. Et je comprends que les choses sont ainsi. Vous allez découvrir que Dieu est en train de vous révéler et qu'il est en train de vous enseigner. Car quelqu'un vous a posé une question sur la Bible. Et comme vous avez beaucoup lu au sujet de la Bible, on va vous poser une question et vous avez déjà la réponse qui est prête, car c'est là où Dieu commence à nous donner la révélation. Il nous donne ce sentiment, l'idée, cette pluie d'idées et de pensées pour donner une réponse. De cette façon, je vous raconte, ainsi fut mon travail, et la réussite dans ma vie spirituelle fut ainsi. Dieu me disait, lis la Bible, car je vais te donner des révélations, et j'espérais rêver, et je n'ai jamais rêvé de la sorte. Mais je rends grâce à Dieu. Même si les questions sont difficiles, Dieu me donne la réponse, et c'est très facile de répondre. Et la sœur parfois dit, ah, la sœur est très intelligente et elle connaît beaucoup. Non, c'est tout simplement le Seigneur qui me donne tout cela. Bien. À vous aussi, Dieu vous donnera. À vous aussi. Donc, changer et encore changer, les femmes doivent s'efforcer pour lire beaucoup de Bible et abandonner la présomption, comment pourrons-nous dire, ou la vanité peut-être. La vanité renferme beaucoup de choses, mais d'une certaine façon, cessez de penser en toutes ces choses, d'être présomptueuse, ou de démontrer, ou de vivre les choses de cette façon, non. Un cœur humble, ayez un cœur humble, ce n'est pas mauvais, que peut-être vous ayez cette envie de mieux vous habiller. Non, une chose est une chose, et l'autre, c'est de poser le cœur dans l'orgueil, dans l'impatience, dans le manque de patience, de critiquer, de murmurer, car cette faiblesse se trouve plus marquée dans les femmes que dans les hommes. Les hommes aussi agissent ainsi, c'est juste qu'ils sont plus discrets. L'homme aussi réalise des commérages, mais de manière très discrète pour que personne s'en rende compte. Mais la femme n'est pas discrète et tout le monde s'en rend compte. Donc nous, les femmes, nous nous caractérisons, je ne sais pas, par le fait d'être, disons que nous sommes terribles. Donc c'est Dieu qui doit nous soumettre, nous assujettir. Mais je vous raconte que lorsque la femme s'adonne à Dieu, la femme a une grande conviction, elle est très ferme. Donc, il y a beaucoup d'intelligence et un jour Dieu m'a promis, il y a des années, il m'a dit, arrivera le jour où je vais utiliser les femmes de la même façon que l'homme. Côte à côte, ils travailleront ensemble. Voici ce qu'il m'a dit. Voici ce que m'a dit le Seigneur. Ils travailleront côte à côte. Mais il faut une véritable conversion. Il faut se convertir à Dieu. Dieu veut des cœurs qui se convertissent, des cœurs sincères, des cœurs qui aiment Dieu et qui veulent plaire à Dieu en absolument tout. En tout.
et demandez au Seigneur qu'il ôte le matérialisme, ce côté charnel, des faiblesses de la chair, de l'être humain, de présomption, de l'orgueil, de toutes ces choses. Abandonnez toutes ces choses pour que réellement Dieu nous puisse mettre à son service, si nous voulons être au service de Dieu pour lui travailler et lui servir. Donc les sœurs aussi, arrivera le jour où vous serez au service de Dieu, dans le temps de Dieu. Ce que j'ai pu voir durant toutes ces années, dans mes expériences, que toutes les sœurs qui ont des petits-enfants, Dieu dit, élève tes enfants, et lorsqu'ils seront grands, je te mettrai à mon service. Cela, j'ai pu me rendre compte que le Seigneur fait attention avec les femmes qui ont des enfants en bas âge. Et le Seigneur ne leur donne pas, disons, des travails très lourds ou trop chargés, mais il attend que leurs enfants grandissent pour que cette femme ou cette mère de famille puisse être au service de Dieu. C'est ce que le Seigneur a enseigné à beaucoup de femmes. Il leur a enseigné cela, et je vous raconte tout cela autant que témoignage de toutes les choses. Il s'agit de révélations que Dieu m'a données lorsque j'étais avec des groupes de sœurs. Certaines qui sont avec leurs enfants en bas âge, elles sont tristes parce que Dieu ne leur met pas à son service, mais Dieu envoie les révélations en disant « Ne t'inquiète pas, attends que tes enfants grandissent et arrivera à ton tour. » Et nous rendons grâce au Seigneur pour toute la sagesse qu'il nous donne. Et la sœur avait une question aussi? Tout d'abord, je souhaite vous remercier du fait d'avoir consacré votre vie à répandre la parole de Dieu et à que nous ayons l'opportunité du salut. Ma question est sur Moïse et sur la vie de Moïse. Nous savons que Dieu l'a choisi depuis sa naissance et tout au long de sa vie, Dieu l'a utilisé afin de se manifester de différentes manières, sortir le peuple d'Israël, construire le tabernacle. Moïse a toujours suivi chaque détail des instructions de Dieu, même quand Dieu a écrit sur les tables. Dans le chapitre 32 d'Exode, dans le verset 16, Moïse descendit de la montagne avec les tables qui avaient l'écriture de Dieu gravée. Lorsqu'il a vu que le peuple priait le vœu qu'ils avaient fait, il était en colère et il a cassé les tables. Malgré cela, Dieu continue à l'utiliser et Moïse continue à suivre chaque détail que Dieu lui montre dans la construction du tabernacle. Dans le livre des Nombres, nous voyons comment Moïse suit les instructions de Dieu en lui obéissant à chaque moment. Lors d'une étude biblique, vous nous avez enseigné que la raison pour laquelle Moïse n'est pas rentré dans la terre promise est à cause de ce qui lui arrive dans le livre des Nombres, chapitre 20. Lorsque Dieu lui a dit de prendre la verge afin de faire sortir d'eau pour eux du rocher. Mais Moïse n'a pas sanctifié Dieu pour cela devant le peuple d'Israël. Dans le verset 20, l'Éternel fait des réclamations à Moïse et lui dit qu'à cause de cela, il n'amènera pas l'assemblée à la terre promise. Je comprends que cela est arrivé car Moïse était en colère et à cause de cela, il n'a pas tenu compte de cette instruction et a commis cette erreur. S'il vous plaît, corrigez-moi si je me trompe, mais finalement, l'erreur de Moïse, c'est de se laisser porter par ses émotions. Dans ces cas-là, à cause de l'émotion de la colère. Voici pourquoi il a perdu la promesse que Dieu lui avait faite et pour laquelle il a travaillé toute sa vie. Par doctrine, nous savons que nous devons chercher la perfection devant Dieu jusqu'au dernier jour de notre vie afin d'attendre la vie éternelle. Mais lorsqu'on voit comment Dieu a réprimandé un personnage comme Moïse avec lequel il avait un traitement direct et qu'il a suivi toute sa vie, je me demande à quel point nous serons en mesure d'attendre cette perfection, car lorsque je pense à la perfection, je pense à Jésus-Christ qui est notre exemple de comment un être humain peut devenir parfait devant Dieu. Mais dans l'Évangile selon Jean, chapitre 2, verset 15, qui menait par les ailes envers la maison de son père, notre Seigneur Jésus-Christ a renversé les tables et les monnaies des vendeurs qui étaient là-bas. Donc je me demande, est-ce que personne n'est exempté de commettre des erreurs à cause de se laisser porter par un élan émotionnel
émotionnel, quelle est la probabilité qu'après avoir livré bataille spirituelle quotidiennement et après nous avoir mis à genoux, un jour on se laisse porter par nos émotions et nous perdions notre vie spirituelle. Sœur, je vous remercie énormément que vous nous fassiez part de votre réflexion à ce sujet. Bien, ma sœur, merci beaucoup. Mais ne mélangez pas tous les faits ensemble, car chaque fait a son propre contexte. Moïse, le péché de Moïse, ce ne fut pas à cause de la colère, parce qu'il s'est rempli de colère. Lorsque Moïse a brisé ses tables, c'est parce qu'il s'est rempli de zèle pour Dieu, car il se rendit compte que le peuple était en train de vénérer un veau d'airain. Donc, il décida de briser ses tables, mais ce ne fut pas un péché. Au contraire, il défendait la cause de Dieu. Et le péché, ou disons l'erreur qu'a commis Moïse, c'est parce qu'il n'a pas convoqué le peuple le jour où il allait réaliser le miracle que jaillisse de l'eau de ce rocher. Il devait convoquer tout le peuple et que le peuple puisse se préparer à louer Dieu, à glorifier le nom de Dieu avec le miracle qui allait se produire, qu'il fallait reconnaître cela. Mais il n'a pas fait cela. Moïse tout simplement partit et frappa ce rocher, jaillit l'eau et le peuple a osé dire « Ah, mais il s'agit d'une obligation de Dieu. Dieu doit nous donner à boire. Nous n'allons pas mourir de soif ici dans ce désert. » Ainsi fut l'erreur que Moïse a commis, car il n'a pas exigé au peuple d'honorer Dieu pour ce miracle. C'est pourquoi Dieu l'a châtié. Il n'est pas entré dans le pays qui lui était promis. Le Seigneur Jésus-Christ s'est irrité aussi lorsqu'il a vu que dans le temple, là-bas dans le temple, lorsque le Seigneur Jésus n'était pas encore mort, car dans la loi de Moïse, il y a eu une fin, le jour où le Seigneur Jésus allait mourir et ressusciter, c'était la fin de la loi de Moïse, de pratiquer la loi de Moïse. Mais comme le Seigneur était toujours sur terre en train de travailler, alors il faisait respecter son temple, le temple des Juifs. Il dit qu'il vit tous ces commerçants là-bas sur la porte, en train de revendre leurs propres produits, et qu'ils avaient transformé le temple comme une place de marché. Donc Dieu s'est irrité, car il s'agit du sel de Dieu. Il s'est rempli de zèle pour défendre les choses de Dieu, et il a donné des coups à toutes les personnes, et il a fait tomber toutes ses marchandises, tous ses produits à terre, car il défendait la cause de Dieu. C'est pourquoi il s'est irrité. Il ne s'agissait pas d'un péché qu'il avait commis à ce moment-là à cause d'une colère, car il s'est rempli de colère, mais ce n'était pas un péché. Nous ne pouvons pas tout mélanger. Donc, nous allons défendre les choses de Dieu. Si vous voyez par exemple que quelqu'un va maudire le Seigneur devant votre présence, que quelqu'un maudit en disant « Dieu est ainsi et ceci et cela », je pense que vous allez vous irriter et vous allez défendre la cause du Seigneur. Et vous allez parler ainsi à ce moqueur en disant « Ne dites pas ceci, cela », car on corrige la personne et on fait respecter le nom de Dieu. Car il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont athées, des philosophes qui ne croient pas en Dieu ni en le Seigneur Jésus-Christ et commencent à se moquer et à nommer le nom de Dieu avec de la moquerie. Et nous devons défendre la cause du Seigneur, car c'est le sel de Dieu que nous avons. Donc on peut certes s'irriter d'une certaine façon et diront à cette personne « S'il vous plaît, respectez et devant moi ne parlez pas du Seigneur Jésus-Christ, car il s'agit de Dieu, et si vous ne croyez pas, je vous conseille d'y croire pour que Dieu ne vienne pas un jour vous châtier. » Et voilà, on peut répondre comme ça à une personne, c'est défendre la cause du Seigneur. Alors, ma sœur, vous dites la perfection, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ va établir une église parfaite, sans tache et sans ride. S'il l'a dit, il l'accomplira. Car pour lui, il n'y a rien d'impossible. Il accomplira cela et nous sommes tous ici dans la voie de nous perfectionner. Dans la voie de nous perfectionner, nous sommes là en train d'apprendre pour changer et pour nous perfectionner chaque jour. Et nous allons donc maintenant rendre grâce à notre Dieu et demander au Seigneur qu'il nous aide et qu'il nous perfectionne. Que le Seigneur soit avec chacun d'entre nous, avec chacun d'entre vous, et qu'il vous bénisse grandement. Nous allons donc prier le Seigneur, sans bien avant, chantant un cantique au Seigneur, pour que nous puissions prier et rendre grâce à notre Dieu. Un cantique, peut-être que vous avez déjà préparé. Nous allons chanter la joie du Seigneur, mais avec une grande allégresse,
car en ce moment vous êtes remplis peut-être, oui, de paresse, de lassitude. Les enfants ont faim. Bon. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Béni soit notre Père Saint, Père Céleste, Éternel Dieu, notre Créateur et notre Maître, Père Saint, Seigneur des seigneurs et de la terre, notre Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons grâce, mon Seigneur, pour la journée d'aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour avoir permis que nous puissions être là tous rassemblés pour parler de ton nom, pour méditer dans ta parole, pour apprendre de ta doctrine. Merci, Seigneur, pour toutes tes promesses qui s'accomplissent, pour toutes tes promesses merveilleuses. Puissant est mon Seigneur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur bien-aimé. Les louanges et l'honneur et la gloire sont pour toi aujourd'hui et pour toujours. Merci, mon Seigneur. Je te demande, mon Père, de tendre ta main toute puissante en ce moment même, et que tu sois, mon Seigneur, en train de bénir chaque personne, chacun qui se trouve ici devant toi, que tu sois en train d'imposer tes mains toutes puissantes sur toute personne aussi qui vont nous voir à travers cette vidéo et qui vont aussi te prier pour leur bénédiction, pour une guérison, pour une délivrance. Tends ta main, Seigneur, toute puissante, et que tu sois en train de guérir toute maladie, toute douleur. Ôte, Seigneur, toute maladie incurable. Seigneur, détruis l'œuvre de l'ennemi, les sorcelleries, les envoûtements, les malédictions. Toutes ces maladies du corps, mon Seigneur, toutes ces maladies de la peau, des muscles, des os, des organes internes, toutes ces maladies du pied, de la tête, tant de maladies que le diable a établies dans les êtres pour les détruire, pour leur faire du mal, pour les faire souffrir. Seigneur, nous sommes devant toi, en train de clamer de la miséricorde, demander la guérison. Toi qui es notre médecin divin, tends ta main, guéris, Seigneur, délivre, Seigneur, chasse toute sorcellerie, tout envoûtement, toute malédiction. Ôte, Seigneur, toute chose mauvaise, réprimande les mauvais esprits, ôte toute douleur physique aussi. Tends ta main toute puissante, mon Seigneur, réalise les miracles et les prodiges, mon Père bien-aimé. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous te demandons tout cela, mon Seigneur Père Saint. Je te demande aussi des bénédictions pour tous tes fils pour tous. Des bénédictions pour la journée d'aujourd'hui, que ta main toute puissante bénira toute personne, en train de délivrer toute personne, en train de les purifier. Envoie la joie, l'enthousiasme pour continuer de l'avant. Seigneur, donne-leur de nouvelles forces. Romps tous les liens. Ôte la dépression, la tristesse, l'amertume. Détruis toute cette œuvre de l'ennemi. Et enlève toutes ces chaînes. Et bénis chaque personne. Baptise aussi avec la puissance de ton Saint-Esprit. Envoie les dons spirituels, mon Seigneur. Donne les dons spirituels à chacun. Ôte toute non-croyance, ôte tout doute, et détruis, Seigneur, toute chose mauvaise, tout doute,
toute peur, toute non-croyance. Enlève tous ces liens, délie, Seigneur, ôte toutes ces chaînes, et fasse que tous persévèrent dans ce chemin. Aide chaque personne à persévérer dans la voie de la perfection, qui est ton saint chemin, un chemin juste, droit, mon Seigneur. Merci, mon Seigneur. Les louanges, l'honneur et la gloire sont pour toi. Que les personnes sondent ton écriture, pour que les personnes lisent ta parole, car tu vas bénir beaucoup de personnes. Tu seras en train de les perfectionner, mon Seigneur. Tu seras en train de les orienter vers le droit chemin. Tu les guideras, tu leur enseigneras. Tu béniras chaque personne, mon Père saint. Merci, Seigneur, pour toutes tes promesses. Car tu vas bénir chaque personne, tu leur donneras de nouvelles forces, de l'allégresse dans leur cœur. Tu leur rendras visite avec l'œuvre du Saint-Esprit et avec les dons spirituels. Vous irez de puissance en puissance, et vous verrez notre Dieu en Sion, car Sion est ton Église, ton peuple. Et tes bénédictions sont là, très proches pour atteindre les personnes. Tes bénédictions sont là, à la porte. Et tu es en train de bénir beaucoup de personnes, en train de donner à chacun, mon Seigneur, un présent, un cadeau, un don, une bénédiction spirituelle et matérielle. Vous êtes en train de recevoir les dons spirituels, la guérison et la délivrance. Et ce changement de vie et la tristesse fuira de beaucoup et la dépression fuira aussi. Tout cela sera ôté. Viens la liberté, viens la guérison, viens la bénédiction. Arrive la prospérité pour beaucoup. Le travail, l'emploi sera en abondance. Cet emploi matériel, car vous aurez des bénédictions, des progrès dans votre vie, du travail, de l'argent, et vous recevrez aussi beaucoup de cadeaux. Beaucoup recevront leurs documents. Je serai en train de guider les miens. Seigneur, bénis aussi les frères et sœurs qui nous voient à travers la vidéo, que eux aussi reçoivent tes bénédictions matérielles et spirituelles, qu'ils reçoivent les dons spirituels aussi, et que les promesses, Seigneur, qu'ils soient tous couverts et abrités par ta bénédiction. Merci, mon Père Saint. Merci, mon Père Céleste. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour, pour ta miséricorde, pour ta vérité. Alléluia. Que la gloire soit pour notre Dieu. Gloire au Saint-Esprit. Nous rendons grâce au Seigneur. Merci, mon Roi. Nous rendons grâce à celui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Alléluia. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Gloire au Seigneur. Nous rendons grâce au Tout-Puissant.
Merci beaucoup. Mes très chers frères, merci, que Dieu vous bénisse. Et le Seigneur a donné aujourd'hui beaucoup de bénédictions, beaucoup de guérisons. Le Seigneur a envoyé aussi des dons spirituels. Et il a donné, le Seigneur dit qu'il donnera beaucoup d'emplois et beaucoup de documents pour certains aussi. Et beaucoup de bénédictions, le Seigneur a parlé qu'il est là à la porte en train de donner à chacun. Que mon Seigneur vous bénisse grandement. Continuez de l'avant, soyez courageux comme de bons soldats de Jésus-Christ. À très bientôt mes très chers frères. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.